You're so confused, don't know what to do. But don't get tired, you've been lifted higher. Believe in. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo et cette vidéo, ça sera pour les nouveaux convertis. Et mon thème, c'est quand un nouveau converti a besoin pour grandir. Quand je parle de grandir, c'est d'avancer avec le Seigneur. Quand je parle de grandir, je parle d'exceller avec le Seigneur, de prendre en croissance avec le Seigneur, de ne pas rester au même stade. Mais de changer tout le temps de dimension avec le Seigneur, d'apprendre encore au-delà. Beaucoup de nouveaux convertis aujourd'hui arrêtent au bout de 5 mois de relation avec le Seigneur, au bout de 2 mois, 4 mois, 6 mois. Et c'est vraiment fréquent chez la jeunesse. Et c'est vraiment fréquent. On n'arrive pas à saisir, vraiment à comprendre ce que Dieu veut réellement. Et donc du coup, on repart dans le monde, où on néglige la parole, où on abandonne tout, où on oublie qui on est réellement. La nouvelle créature qu'on était, on l'oublie. Et c'est pour ça que je voulais parler aux nouveaux convertis. Toi qui viens de commencer avec le Seigneur, j'aimerais te donner les points forts qui vont te permettre d'exceller. Les points en fait qui m'ont permis moi de continuer avec le Seigneur malgré ce que je vivais. Alors, qu'est-ce qu'un nouveau converti a besoin réellement? Tu as besoin d'une vie de prière constante. Tu dois prier régulièrement. Tu dois avoir un moment d'intimité avec le Seigneur. Et quand je dis ça, c'est aussi pour te dire par la suite que peu importe ce que les membres de ta famille vont dire ou les gens là où tu habites vont dire, n'arrête pas, continue à prier. Continue à prier, c'est tout simplement ce que le diable veut. Le diable veut tout simplement que tu arrêtes de prier. Mais moi, j'aimerais te dire, continue à prier, c'est très important. N'écoute pas ce que les gens vont dire. N'écoute pas, aie toujours un temps de prière. Un temps de prière, c'est très important. La prière ne va pas sans la méditation. Donc, tu as besoin de méditer. Et c'est la méditation qui va réellement t'ouvrir les yeux. Pourquoi je dis? Parce que dans la parole de Dieu se cache tellement de choses. Il y a tellement de choses à découvrir dans la parole de Dieu. Il y a tellement de choses. M'a aidé moi à connaître mon identité. La parole de Dieu m'a beaucoup aidé. Donc m'aide beaucoup. C'est tout le temps. J'aimerais te dire que tu as besoin de méditer. Pour cela, tu dois avoir un temps de méditation. Un temps de méditation, tu vas consacrer au Seigneur. Et que cette méditation va nourrir ton esprit. Et quand ton esprit va être nourri, c'est alors que tes pensées, ta mémoire, tes pensées, tout va être renouvelé, ton corps va être renouvelé, ton esprit va être renouvelé, tu vas totalement changer et ça va te permettre d'exceller, ça va te permettre vraiment de tenir le cap, d'avoir comme ami le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu nous dit, de notre propre force, nous ne pourrons pas. De notre propre capacité, nous ne pourrons pas. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est pour ça que j'aimerais te dire que fais du Saint-Esprit ton ami. Fais du Saint-Esprit ton meilleur ami. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va t'aider à abandonner certaines choses que tu faisais dans le monde. Parce que ces choses-là ne partiront pas comme ça en claquant des doigts, non. Ces choses partiront que quand tu demanderas au Saint-Esprit de t'aider. Donc tu as besoin de parler continuellement avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui nous a été laissé sur terre. Il est en toi. Obligatoirement, quand tu acceptes le Seigneur, le Saint-Esprit est en toi et il marche avec toi. C'est pour ça que tu as besoin de lui. Parce que lui, c'est lui qui sera là pour toi. C'est lui qui est là pour toi. Donc tu as besoin. Le Saint-Esprit va t'apporter beaucoup de choses. Le Saint-Esprit va te changer. Là où les gens vont dire que toi, tu as accepté le Seigneur, toi qui étais comme ça, c'est alors que le Saint-Esprit va commencer à changer ta vie. Parce que quand tu étais dans le monde, tu avais une compagnie avec toi, tu avais des amis, tu avais tout le monde autour de toi dans le monde. Mais quand tu viens à Christ, Dieu fait entrer dans ta vie. Et il arrivera un moment où Dieu va faire entrer dans ta vie et ça sera le Saint-Esprit qui va t'aider à surmonter ces moments parce que c'est les moments en fait les plus difficiles. En tant que nouveau converti, c'est un moment vraiment difficile. Pourquoi? Parce que Dieu nous éloigne de tout ce qui... tous les insectes, tous les gens autour de nous là, qu'on considère comme amis, les gens autour de nous, des fois c'est même les gens, les membres de ta famille. Dieu va t'éloigner de beaucoup de personnes. Il va te séparer de beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que
qu'il va renouveler. Tu deviens une nouvelle créature en Christ, en fait. Je ne sais pas si tu me comprends. Tu deviens une nouvelle créature en Christ. Tu n'es plus la personne d'hier. Tu es devenue celle dont Dieu veut que tu sois. Donc du coup, Dieu va t'éloigner, va te séparer de beaucoup de personnes, de beaucoup de choses, pour pouvoir te briser, pour pouvoir te façonner, pour pouvoir ressortir le meilleur de toi, pour pouvoir te laver complètement. Et tu as besoin de ça. C'est pour ça qu'il t'arrivera un moment où tu vas rentrer dans une solitude. Et cette solitude, c'est une solitude que Dieu veut. C'est une solitude normale. Normale, pourquoi? Parce que cette solitude va te permettre de pousser vers le Seigneur, va te permettre de faire du Seigneur ton ami, et va te permettre aussi de voir qui est qui réellement dans ton entourage. Tu as besoin aussi d'aller à l'église. Tu as besoin d'aller à l'église continuellement. Parce que quand tu iras à l'église, tu vas te nourrir. Pourquoi? Parce qu'un pasteur, il est là pour déposer une sémence. Il est là pour déposer quelque chose. Et quand il prêche les dimanches, c'est très important d'être là. Et quand tu es là chaque dimanche, tu reçois ta part. C'est alors que tu grandis. C'est alors que tu apprends des choses. C'est pour ça que j'aimerais te dire, tu as besoin d'aller continuellement à l'église. Tu as besoin d'aller à l'église, d'être suivi par un pasteur, de souvent parler à ton pasteur, de lui poser des questions. Au fait, cherche à découvrir qui est réellement Dieu. Tout ça, ça va vraiment te permettre d'être nourri. Ça va t'ouvrir les yeux. Tu vas contempler la gloire de Dieu. Tu vas comprendre certaines choses. Tu as besoin d'un pasteur. Pourquoi? Parce que le pasteur, c'est un berger et toi, c'est une brebis et tu as besoin d'être... Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a mis des pasteurs devant nous. C'est vraiment pas pour rien qu'il a mis les pasteurs là pour nous. Donc, ça, c'est vraiment une clé aussi d'aller à l'église. C'est très, 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 très important. Tu dois aller à l'église. Les dimanches, ne rate pas. Tu dois aller à l'église. Tu dois écouter la parole de Dieu. Parce que ça va tellement t'aider. Le pasteur déposera en toi. Ce sera tout simplement de la nourriture spirituelle. Et cette nourriture, quand tu vas la manger, l'aspirer, la prendre en toi, tu vas grandir. Ce sont les choses qui m'ont aidé. Ce qui m'aide toujours, c'est important d'aller à l'église parce que tu découvres des choses, tu apprends des choses. Comme on dit avec le Seigneur, on ne cessera jamais d'apprendre. On apprend toujours. Donc, le fait d'aller à l'église, tu apprends. Tu as besoin de nourrir ton esprit en lisant. Il faut vraiment prendre un livre qui est adapté à ta saison. Pourquoi je dis exemple, tu es un nouveau converti, tu ne sais pas méditer, prends un livre qui va, dans le thème sera la méditation, comment méditer. Ça va vraiment t'aider, ça va te permettre de grandir tout simplement. Ou comment prier, pourquoi prier, parce que tu viens juste tout simplement de commencer avec le Seigneur et tu as envie de découvrir qui est le Saint-Esprit. Tout ce que je vous ai donné, ce sont vraiment des bases qui vont vous aider, la prière, première base, la méditation qui suit ensuite. Tu as besoin de faire une rencontre spéciale avec le Saint-Esprit. Tu as besoin de faire du Saint-Esprit ton ami. Tu as besoin d'aller à l'église. Tu as besoin d'être suivi par un pasteur. Tu as besoin de lire des livres écrits par d'autres personnes, des livres qui vont te booster, des livres qui vont t'aider vraiment à comprendre des choses, des bons livres chrétiens en fait, des bons livres chrétiens selon ta saison, selon ce que tu veux, selon le thème que tu veux. Et c'était ça, c'est ça. Et après, il y a certaines choses que beaucoup de personnes peut-être ne comprennent pas. La première des choses, c'est pourquoi je ne change pas? Pourquoi au bout d'un mois, j'ai encore ça qui ne va pas? J'aimerais te dire une chose, que c'est avec le temps que tu changeras. Ne te précipite pas, ne force pas les choses. C'est le Saint-Esprit qui te changera. Ce ne sont pas les hommes qui te changera, ce n'est pas toi-même qui te changera. Donc ne te force pas à faire les choses, sinon par la suite tu seras dégoûté. Donc c'est pour ça que j'ai dit, tu as besoin du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit va t'aider. Donc c'est vraiment important de se laisser guider par le Saint-Esprit, de savoir que tu ne peux pas changer toute seule. C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va te changer, c'est le Saint-Esprit qui va t'aider à améliorer certaines choses. Et c'est vraiment un point important. Pourquoi? Parce que certains d'entre nous, vraiment, quand elles n'arrivent plus à changer, c'est bon, ça y est, je repars dans le monde, j'arrive pas à changer. Non, vraiment non, ne pensez pas comme ça, c'est le Saint-Esprit. La deuxième des choses, c'est vraiment sur l'église. Il faut se dire que tu vas à l'église pour le Seigneur. Tu vas à l'église pour être nourri. Tu vas à l'église. Tu ne vas pas à l'église pour les gens. Tu ne vas pas à l'église
parce que tel frère est là ou telle soeur est là ou tel parce qu'à la chorale ça chante bien ou parce que non, tu vas vraiment à l'église pour rencontrer le Seigneur, tu vas vraiment à l'église pour entendre la parole de Dieu, tu vas vraiment à l'église pour te nourrir, tu vas pas à l'église pour des gens. Donc quand il se passe des choses, parce que je sais qu'il y a certaines personnes, quand il se passe des choses dans l'église, bah, ils fuient l'église, ou ils abandonnent le Seigneur parce que tel pasteur m'a fait ça, j'abandonne. Non, il faut savoir que un pasteur c'est un humain, un pasteur ça restera une personne comme toi. Donc personne n'est parfait dans ce monde, donc il y aura toujours des inconvénients, il y aura toujours quelque chose dans l'église, ou les frères et sœurs de l'église, il y aura toujours quelque chose, mais toi dis-toi juste que si je vais à l'église, je vais pour le Seigneur. Et ça c'est vraiment quelque chose, ça c'est quelque chose qui touche beaucoup, c'est pas que les nouveaux convertis, ça touche beaucoup. Ça touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on oublie pour qui on va à l'église. Tu vas pas à l'église pour quelqu'un, tu vas pas à l'église pour les gens autour de toi. Tu vas à l'église parce que tu veux aller à l'église et parce que tu sais que dans cette église-là, t'as une atmosphère, t'as quelque chose, tu sens que c'est vraiment une église où tu dois aller. Tu vas pas pour quelqu'un, tu vas pas pour un spectacle, tu vas pas... Non, non. Non, c'est très important de penser comme ça. Et aussi, un homme restera un homme. Personne n'est parfait. Comme toi, tu n'es pas parfait, les gens aussi dans cette église ne seront pas parfaits. Donc, il va des fois se passer certaines choses, que ces choses-là ne te permettent pas d'aller voir ailleurs ou d'aller dans d'autres églises. Ça sert à rien. D'aller des églises en église, en église, en église. Ça brûle les étapes de ton élévation parce que tu vas des églises en église, en église, en église. Non, tu dois être stable dans une église. Tu sais qu'ici, le pasteur, quand il parle, je suis saisie. Tu sais qu'ici, je sais que je vais grandir spirituellement. Je sais qu'ici, je vais exceller, je veux aller, je veux grandir, je veux... Reste là. Peu importe ce que tu vas vivre, reste là. Reste là parce qu'il faut savoir, dans les églises, il y a et les sorciers, et les bonnes personnes et les mauvaises personnes. Donc se focaliser sur un tel a dit ça, un tel a fait ci, un tel est comme ça. Non, 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 non. Ça c'est carrément juger des personnes, donc faut pas rentrer dans ça. C'est pour ça que j'aimerais te dire que quand tu vas à l'église, tu vas vraiment pour chercher ton Seigneur, tu vas vraiment pour être focus sur la parole de Dieu. Tu dis bonjour à tout le monde, tu passes un bon moment dans la présence de Dieu. J'aimerais dire, être chrétien ne veut pas dire jamais avoir des épreuves dans sa vie ou de toujours dire avoir du succès. Non, un chrétien aussi peut connaître des échecs. Un chrétien, ce qui différencie, c'est quoi? C'est que les épreuves d'un chrétien sont tout simplement des témoignages. J'aimerais te dire que tu arriveras dans des épreuves, tu auras des épreuves. Il y aura des moments où tu vas peut-être passer par des échecs, mais ces échecs-là vont te permettre d'exceller, d'être encore quelqu'un de grand plus tard. Pourquoi? Parce que quand tu vas passer dans cet échec-là, tu vas te dire non, je suis chrétienne, je connais mon identité et je peux faire mieux. Donc voilà, être chrétien, ça ne veut pas dire ne pas avoir des problèmes. Tu auras des problèmes, tu auras des choses, mais toi, tu as quelque chose qui change, tu as Jésus. Et pourquoi tu as Jésus? Parce que tu as donné ta vie au Seigneur et tu l'as en toi, tu l'as avec toi. Et peu importe ce que tu vivras, tu gagneras toujours. Tu gagneras toujours. J'aimerais te dire, tu gagneras toujours. Donc, que les épreuves ne te fassent pas peur. Que les échecs ne te fassent pas peur. Pourquoi? Parce que tu finiras par atteindre le sommet. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo. J'espère que ça t'a plu et j'espère vraiment que tu as appris quelque chose. Et ma prière, ce serait vraiment que le Seigneur t'aide et que tu puisses les mettre en pratique et que le Seigneur vraiment puisse te faire grandir spirituellement. Que tu puisses grandir, être élevé, changer de dimension chaque année même ou chaque mois changer de dimension et que tu puisses pas te stagner, que tu puisses pas fermer dans ton cocon, mais que tu puisses découvrir. Et donc voilà, j'espère que ça t'a plu et soyez tous bénis. N'hésitez pas de partager, d'aimer la vidéo, de vous abonner. C'est pour l'œuvre de Dieu. Soyez tous bénis.